maintenant, nous allons passer au thème de la lumière. Donc ce matin, on évoquait qu'il était symbolique, mais il est aussi très coloré. Et plusieurs experts vont nous décoder ce que l'on peut voir ou ce que l'on ne peut pas voir. Donc je vais appeler dans un premier temps Bernard Sanselme et Chloé Pagot. Bernard, vous êtes membre de l'Association française de l'éclairage, animateur du groupe de révision de la norme française. Alors ça va parler juste à un petit groupe d'experts, hein, la norme NF X35103. Il faut être très initié pour bien comprendre. Vous êtes formateur pour l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité, et pour l'Association française d'éclairage. Vous êtes retraité de la CARSAT Auvergne et voilà, vous êtes retraité depuis 2013, mais surtout consultant en éclairage. Je présenterai peut-être Chloé dans un deuxième temps, comme ça on mémorisera bien son long cursus, malgré son jeune âge. Très bien. Bonjour à tous et merci de nous avoir invités. Donc on va parler rapidement de l'éclairage. Donc je vais dans un premier temps faire une introduction par rapport à cette problématique qui est donc la détermination donc de niveau de luminance dans le champ visuel. Donc je vais faire ça la première partie et je passerai la parole après à Chloé Pagot pour expliquer le travail qui est fait. Dans un premier temps, donc pourquoi une étude donc sur l'éclairage? Dans un premier temps, je vais quand même rappeler un certain nombre de petits détails. Par exemple, que le but de l'éclairage, ce n'est pas de mettre de la lumière. Le but de l'éclairage, le réel but de l'éclairage, c'est de permettre une vision adaptée aux besoins. Adaptée aux besoins, quels sont les besoins? Le premier besoin, déjà, c'est de voir. Ce que j'entends par voir, c'est une perception de l'environnement, c'est une perception de l'espace, c'est se sentir en sécurité, c'est être capable de se dire je vais pouvoir réagir s'il y a quelque chose qui vient, un danger qui arrive, parce que j'ai un contrôle visuel de ce qui se passe autour de moi. Autrefois, si un ours me tombe dessus, eh bien, il faut que je puisse m'enlever avant de faire partie de la sélection naturelle. Donc, la première chose, c'est de voir, d'avoir la perception de l'espace. Ensuite, c'est de bien voir. Bien voir, c'est la perception du détail. C'est de pouvoir voir avec certitude les caractères qui sont imprimés sur mon journal par rapport à la couleur de mon journal. Donc c'est la perception du détail qui est une chose importante, c'est là que je vais percevoir le message. Et puis c'est de bien voir longtemps, c'est-à-dire que cette activité, ces différentes conditions que je cherche à avoir, il faut que je puisse les maintenir pendant l'ensemble de mon activité. Alors, nos yeux ne voient que des luminances. La luminance, c'est l'aspect plus ou moins brillant d'une surface, plus ou moins lumineuse d'une surface. C'est la seule chose que mes yeux sont capables de voir. Et ensuite, ils vont analyser des contrastes, contrastes de luminance, contrastes de couleurs, donc pour pouvoir faire la différence entre des parties claires et des parties sombres, voire des dégradés, etc. Là, j'ai une feuille de papier blanc, une feuille de papier noir. Je vois bien la différence. J'éteins la lumière, tout est noir. J'ai la même quantité de lumière qui vient d'un papier comme de l'autre. Et quand je vais rallumer la lumière progressivement, eh bien, le blanc va me renvoyer une grande partie de la lumière qu'il reçoit, alors que le noir m'en enverra très peu, ce qui fait que donc la différence sera d'autant plus importante que la quantité de lumière sera importante. Ce contraste va donc être en rapport avec la quantité de lumière qu'il reçoit. Là, j'ai un cercle gris clair, enfin j'ai un cercle gris intermédiaire avec une partie plus gris clair et une partie gris sombre. Ce cercle donc est bien d'un gris uniforme. Ce qui est amusant, c'est que quand je vais le décaler légèrement, j'ai l'impression que la partie de droite est plus sombre que la partie de gauche. Tout ça pour vous montrer que je vais juger de la luminance d'une surface par rapport à son environnement. Et je ne triche pas d'ailleurs. Si vous voyez que si je fais le mouvement lentement, on a bien un gris uni sur les deux côtés du demi-anneau. J'ai une voiture, je la vois parfaitement. Ces phares sont des phares traditionnels, ils sont allumés, bon, ils sont lumineux, mais sans plus. Par contre, de nuit, ils éclairent exactement de la même façon, les phares. Leur luminance est exactement la même. Par contre, le contraste avec le reste de l'environnement est énorme, puisqu'on n'est plus éclairé à côté. On a un effet de halo, on n'y voit plus clair du tout. Pourquoi? Parce que ce contraste est beaucoup trop important. Il est donc nécessaire d'avoir un bon équilibre de luminance. Et pour obtenir ce bon équilibre de luminance, bon, la solution à laquelle on pense tout de suite, bien sûr, c'est de diminuer la luminance la plus importante. Mais on peut faire aussi d'augmenter la luminance la plus faible. Si j'ai un luminaire qui m'éblouit, je peux très bien mettre une grille de défilement, mettre un luminaire qui va me cacher la vision directe de ma source. Mais j'ai aussi la possibilité, si cette luminance n'est pas trop importante, de rééquilibrer en éclairant un peu plus le plafond, par exemple.
Lorsque nous avons fait la révision de la norme X3503, donc qui est une norme qui datait des années 80 et pour lesquelles donc il a fallu faire une révision, eh bien on s'est trouvé devant cet obstacle puisqu'il y avait dans le texte de 80, il était indiqué qu'on ne devait pas dépasser 2000 candélas par mètre carré dans le champ visuel. 2000 candélas par mètre carré, c'est à peu près la luminance d'une grille blanche des luminaires que l'on trouve, des tubes fluorescents que l'on trouve dans les locaux. Donc c'est une valeur qui est relativement faible, puisque quand on regarde par la fenêtre et qu'on regarde les nuages qui sont dans le ciel, on a facilement 3000, voire 30 000 candélas par mètre carré, et c'est pas pour ça qu'on ne peut pas regarder les nuages qui sont dehors. Et on avait un certain nombre de chefs d'entreprise qui avaient voulu faire des postes de travail idéal et qui avaient bien vérifié que tout ce qui avait été mis en place ne permettait pas d'avoir plus de 2000 candélas par mètre carré dans le champ visuel. Et puis, quand ils ont passé un coup de luminance mètre par la fenêtre pour mesurer quelle était la luminance, ils se sont trouvés avec des 6 000, 8 000, 30 000 candélas par mètre carré. Et ils ont fermé les fenêtres complètement, de façon, ils ont complètement tout fermé en disant on ne peut pas le faire puisque c'est dans le texte qui a marqué 2000. Donc c'était une chose qui était aberrante de ne pas pouvoir regarder et se reposer le regard avec la vision extérieure. Donc le contrôle visuel doit être apprécié par la mesure des luminances et en déterminant bien sûr les rapports de luminance, puisque ce sont les critères qui sont vus par nos yeux. Dans la norme européenne, actuellement, nous avons des valeurs qui sont toujours en luxe, c'est-à-dire en éclairement, c'est-à-dire en quantité de lumière que reçoit la surface. Et vous avez vu tout à l'heure que si ma surface est claire ou sombre, eh bien mes yeux ne voient pas la même chose. Donc on a quand même un retard par rapport à ça. Donc voilà. Et dans le Code du travail, on a exactement la même chose. Bon, il date de 1980, même si le texte a été recopié avec une nouvelle date de 2008. Les textes ont été faits en 83 et il n'y a pas de valeur de luminance dans le texte qui soit indiqué. Simplement, dans la circulaire d'application, il y avait une valeur de 3000 candélas par mètre carré, exactement le même problème qu'on avait trouvé avec la norme 3503. Donc, il est donc nécessaire d'avoir des valeurs qui soient des mesures mesurables, qui soient proposées pour pouvoir rentrer dans la réglementation, d'où l'objet donc de cette étude qui est actuellement en cours. Et je vais laisser à Chloé donc le soin de présenter la suite.